Voilà, bonjour à tous. Cette vidéo va vous montrer comment utiliser l'application TimeTonic sur un téléphone ou sur une tablette. Là, en l'occurrence, je suis sur un iPhone, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, chacun aura uniquement un seul carnet. Donc là, je vais entrer sur le carnet Noura commercial. Donc je clique dessus. Ensuite, en haut, il faudra cliquer sur le petit onglet table. Et ensuite, chacun aura uniquement une petite vue comme ça, Noura commercial ou autre. Donc je clique dessus. Voilà, donc ici, vous aurez déjà des clients pré-remplis. Donc ça va vous permettre de remplir un client plus facilement. On va aller sur un client qui est déjà pré-rempli, comme ça vous allez voir. Donc voilà. Donc ici on a le numéro ID. Le lead attribué à, ça vous permet de savoir que c'est votre rendez-vous à vous. Coordonnées client, donc on a le nom, le prénom à rentrer. Prénom, nom, ça se remplit automatiquement. Téléphone fixe et mobile. Le mail, la ville, Ça sert à rien, secteur privé. le code postal, le département, la zone climatique qui se remplit automatiquement en fonction du département, l'adresse, la ville et l'adresse complète qui se remplit automatiquement. Maintenant, critères d'éligibilité Action Logement. C'est pour savoir s'il est vraiment éligible à Action Logement. Donc, on a propriétaire ou locataire, maison plus de 2 ans, nombre d'avis d'imposition à rentrer, nombre de personnes sur l'avis numéro 1 avec le numéro fiscal et la référence de l'avis, les revenus fiscaux. Ensuite, deuxième avis d'imposition, le nom, le prénom, le nombre de personnes, le revenu fiscal de référence, nombre de personnes déclarées au total et revenu total du foyer. Ensuite, on voit que le client, il se calcule en précaire, d'accord. Ensuite, zone du client, donc c'est CB, B1, B2, donc ça, c'est à rentrer également, d'accord. Ensuite, est-ce qu'il est salarié du secteur privé? Et donc ici, ça vous marque automatiquement s'il est éligible à Action Logement. Très important, à chaque étape, c'est bien de mettre Save en haut à droite pour sauvegarder à chaque étape, parce que sinon, on peut perdre les modifications. Ensuite, critères d'éligibilité technique. Donc, mètre carré de la maison, le mode de chauffage, est-ce que la chaudière est à condensation, la maison a-t-elle déjà été isolée, etc. Donc, suivre toutes les questions, tout simplement. D'accord? Ensuite, très important, résumé à faire chez le client. Alors ça, tout simplement, il faut écrire les travaux qu'aimerait réaliser le client. Donc par exemple, ici, c'est une isolation extérieure. On a la pompe à chaleur plus le ballon, l'isolation 103, etc. Si je mets isolation extérieure, donc ici, on a quelque chose qui s'appelle prévisite planning. Donc on a les documents qui sont à préparer pour la prévisite. Prévisite document, alors ici, c'est très important de scanner toutes les pièces d'identité, donc pièces d'identité des occupants, avis d'imposition numéro 1, numéro 2, taxes foncières, donc mettre les photos ici, livret de famille, fiche de paye, la facture du mode de chauffage, ainsi de suite. Ensuite ici, signature, donc ici il faut signer électroniquement sur la tablette, et donc ça vous permet de signer électroniquement sur la tablette. Ensuite, prévisite technique. Donc ici, c'est le type de la maison, c'est une plein pied. Est-ce qu'il y a un stationnement à prévoir, oui ou non? Prévisite isolation extérieure, donc photo de la première façade, les mètres carrés de la façade qui sont à faire, etc. Et ainsi de suite. Continue ainsi de suite. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir les mètres carrés total. Ensuite, autre chose, on a les mètres carrés total qui se calculent automatiquement et capacité portante des fondations, etc. Ensuite, nombre de fenêtres, mètres linéaires, tablette de fenêtres et code couleur de finition à choisir. En fait, vous proposez ça au client et il choisit le code couleur qu'il veut. Ensuite, on continue. Devis ITE en targa, ça vous permet d'avoir ici le devis qui est prévu pour le client. D'accord. Ensuite, devis ITE Premium, l'attestation simplifiée. Et ensuite, les documents signés, ils mettent la photo du devis signé. Et ensuite, statut prévisite sur place, devis signé, compte client créé ou pas. Ensuite, juste tout en haut, j'avais oublié de vous dire, le statut du lead, une fois que tout est bon, très important de le mettre qu'il est en signé. S'il a rappelé, vous mettez à rappeler, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la présentation de TimeTonic. Et bien sûr, je mets Save en haut à droite.